Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer la revue du Upsan Mini 1 pouce. Vous allez sûrement entendre un peu de vent dans ma caméra, dans le micro de ma caméra. Bon, je suis désolé, mais il y a de la bise, il fait -3 actuellement, on est l'après-midi, il est 1h30 d'après-midi environ, 2h moins le quart. Et il fait environ -2, -3, voilà, et le ressenti est à -5, sans problème, même s'il y a un peu de soleil. Alors j'en ai profité de venir cet après-midi parce que ce matin tout était gris, malgré l'anticyclone. Bon voilà, maintenant les nuages bougent un peu, voilà, le soleil arrive en fait, et donc j'en ai profité pour rapidement venir pour pouvoir voir ce que ce petit Upsan vaut. Donc on va voir déjà tout de suite ce qu'il vaut niveau vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais le faire décoller tout de suite. Voilà, j'ai les satellites, j'ai tout ce qu'il faut. 14 satellites, c'est pas mal. Je vérifie juste que tout se passe bien. Alors, je mets des gants pour piloter, c'est pas terrible, mais j'ai pas trop le choix. Bon, on a du vent, franchement on a du vent. Donc je vais le mettre en paramètres vidéo, voilà. On va voir un petit peu, voilà, je suis en standard, alors je vais enlever le H-Log quand même, voilà. On va laisser en auto, et puis on va tout de suite commencer d'enregistrer. Voilà, c'est parti, je vais le faire grimper. Alors je sais franchement pas ce que ça donnera. Je vais l'amener à 50 mètres d'auteur. Voilà, 53 mètres. Alors je vois pas bien avec le reflet de la neige et tout, c'est pas évident. Je vais baisser la caméra et on y va. Allez, je le fais partir. Alors je sais qu'il y a eu une mise à jour du drone. Donc je l'ai fait ce matin. Je ne sais pas ce que cette mise à jour apporte. Apparemment, ça serait seulement pour la radiocommande. Je vois bien mon drone, la couleur noire est propice avec ce ciel bleu. Voilà, donc là je l'ai perdu de vue parce que j'avais les yeux sur mon écran. Mais bon, peu importe, je teste le drone. Je vais encore grimper un peu, donc à savoir qu'à -3 degrés, quand on est à 70-80 mètres d'auteur, ça change un petit peu. Le vent pareil. J'ai le drone qui dévie un peu sur la gauche, donc il faudrait vraiment que le firmware soit mis à jour sur les trajectoires de ce drone. On voit, il avance pas droit, mon Upsan. Je rebaisse la caméra. Je vais encore grimper. « 100 mètres d'auteur. Je suis à 600 mètres. Je vais essayer de tourner un petit peu du côté où il y a un peu plus de blanc, tant qu'à faire. Et je me retrouve face au vent, au final, ce qui est peut-être pas plus mal.
que pour revenir c'est plus simple. Bon, on voit, j'ai de la brume, hein, c'est pas l'idéal. Enfin, l'hiver, de toute façon, c'est pas l'idéal. Il fait très froid. « 800 mètres. » J'ai des petites, pas des déconnexions, mais j'ai tout de suite la radiocommande qui commence à passer en jaune. Je vais essayer d'orienter un peu les antennes. « 1000 mètres quasiment. » Baisser un peu la caméra, on va voir ce que ça donne, les images dans le bois comme ça. 5 mètres secondes. Il fait face à une bise. Hein. Vous devez l'entendre dans la caméra. Hein. Alors je n'ai qu'une batterie, je ne vais pas pouvoir faire grand chose, ça c'est clair. En plus il fait très froid, donc ça va vraiment se limiter. 1265 mètres. Je vais pas faire un test de portée, là je vais le faire revenir à 1500 mètres, j'arrête, c'est déjà pas mal, j'ai pas de déconnexion, j'ai rien. C'est bien suffisant en fait au final. Je pense qu'il peut aller bien plus loin ce drone, mais je vais pas le faire maintenant. Pas dans cette vidéo en tout cas. Il en chie un petit peu quand même. Hein. Il est à 5 mètres secondes, il a le vent en pleine face. Je sais pas du tout ce que donnera la vidéo. Je vais faire un RTH bien entendu. Arrivé à 1500 mètres, j'arrête. Voilà, je fais un RTH maintenant, donc j'ai pas eu de déconnexion, rien du tout. Hein. Voilà. Donc aucune déconnexion, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Façon de parler. Parce que là, je me retrouve avec une application qui bug un petit peu, je ne sais pas pourquoi. J'ai un retour vidéo vraiment pas sympa du tout là d'ailleurs. Ah, c'est le soleil, c'est tout simplement à cause du soleil. Un drone qui pourrait avoir besoin sur sa caméra de filtre ND en fait, hein, quand on se retrouve avec des luminosités blanches comme ça, avec de la neige, avec du soleil. Ben voilà, un filtre ND, ND8, ND16, ça serait peut-être pas mal. On va le laisser revenir, hein, il avance à 5 mètres secondes en revenant, donc gentiment. Je pense que Epson doit faire des mises à jour avec ce drone. Je suis sûr qu'il peut être très bon ce drone, il n'y a pas de souci, hein, avec son capteur 1 pouce, ça doit être pas trop mal. Après, est-ce qu'il est bien géré par le logiciel interne du drone? Ça, je ne suis pas sûr. Concernant tout le reste, c'est quand même un drone qui a une qualité fiable, je veux dire, enfin une bonne qualité, hein, parce que ce soit les matériaux, les choses comme ça. Mais bon, je pense qu'il a besoin d'être un petit peu approfondi. Voilà, donc là par contre j'ai le soleil en pleine face, hein, pour le drone, c'est pas l'idéal pour une vidéo. J'aurais dû partir dans l'autre sens au final un peu.
On verra, on va voir. Mais je n'ai qu'une batterie, donc je vais pas pouvoir vous faire grand chose. S'il faut faire une troisième vidéo de ce drone, je le ferai. Le drone revient. Donc pareil, là je suis en... Les paramètres vidéo sont en automatique. Donc je teste la fiabilité de l'automatisme sur la caméra. Ce qui n'est pas parfois pas très judicieux pour voir la qualité en fait d'une caméra. Il faudrait tout exploiter de A à Z et essayer différents modes manuels pour la caméra. Hein. C'est comme voilà, quand on est photographe, vidéaste, on ne fait pas que de l'automatique. Là, moi, je teste en automatique pour voir déjà la fiabilité d'un drone à la vente pour quelqu'un de basique qui n'a pas les bases qui n'a que les bases de l'automatisme en fait et qui ne sait pas forcément se servir d'un mode manuel. Mais je pense que bon, on peut jouer sur le mode manuel sur cette caméra et je pense qu'on aura quelque chose de correct. Ouais, il n'est plus qu'à 500 mètres. Je devrais bientôt l'apercevoir. Quoi qu'il est à 100 mètres d'auteur. Alors je vais essayer de diminuer ça. Est-ce que je peux jouer? Non, je ne peux pas trop... Ah si, je peux jouer sur l'altitude du drone pendant qu'il revient. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, je le mets à 60 mètres, 50. Voilà, 40 mètres, 30. Allez, je vais me mettre à 30 mètres et le laisser revenir gentiment. Voilà. Voilà, il revient, il a 30 mètres d'auteur. À 262 mètres, est-ce que je l'aperçois? C'est difficile de revoir un drone quand il est parti puis qu'il revient. C'est pas évident. Donc dans ce test, hein, je vais pas vous faire grand chose parce que la batterie descend très vite avec le froid. Je suis plus qu'à 56%. À mon avis, je vais pas faire grand chose. On va voir s'il cherche son tapis d'atterrissage. Il me semble que j'avais activé la recherche du tapis d'atterrissage. Mais je ne sais pas, l'autre fois ça n'avait pas marché. Alors, atterrir immédiatement, d'accord. Ah, j'aurais dû arrêter d'enregistrer. Pour qu'il recherche son tapis d'atterrissage, il vaut mieux arrêter d'enregistrer. Alors par contre, là, il ne le cherchera pas. Il ne va pas le trouver. Ce que je vais faire, je vais arrêter. Voilà. Là, j'ai arrêté le RTH. Donc on voit, il est assez loin quand même. Hein. Il faut qu'il mette à jour ceci parce que ça, c'est beaucoup mieux faire les choses. Là, c'est pas terrible. Mais bon, c'est un premier test. Il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour sur ce nouveau drone. Allez, je vais essayer tout de suite des petits trucs là. Point d'intérêt. Télécommande Pomcom, point d'intérêt. Ben voilà, on y va comme ça. Exécution immédiate. 5 mètres, altitude de vol 3 mètres. Faut que je me mette plus haut. Parce que je suis en rouge. Voilà. Allez. Donc par contre, je ne suis pas sûr. Alors je vais masquer ça. Voilà, je n'enregistre pas. Je vais enregistrer quand même.
Bon, il tourne gentiment, mais il est assez fiable. En fait, par contre, là, il n'y a pas le tracking système hein, sur vous. Il tourne autour de ce que vous lui montrez. Voilà, je vais arrêter. Je vais tout de suite faire un mode de suivi. Alors pareil, je pense que là, mode de suivi. Suivi d'image intelligent. Là, je vais faire un tracking. Bon, il faut que j'enlève mon gant. Tant pis si je me caille les miches. Tac. Alors, je vais me dépêcher, sinon je pourrais pas faire grand chose. Je vais m'éloigner parce que sinon je pourrais rien faire. La cible est trop grande. Je vais augmenter la distance. Ah ben là je peux faire un orbite si je veux en marchant. Allez, je fais orbite, go. Alors je suis obligé d'arrêter. Il faut que je grimpe de nouveau. Et ben voilà, le niveau de batterie est faible. Voilà, là le drone va tourner autour de moi pendant que je vais marcher. Parce qu'il me traque. Je vais rien pouvoir vous faire au final. Ça par contre, ça marche pas mal chez Upson. Il a un mode de follow me qui est au top. Upson ou un mode follow me qui est vraiment bien. Voilà. Là par contre je retourne parce que je vois un tracteur qui arrive et il va falloir que je bouge tout mon commerce. Mais on voit bien que ça marche. Voilà, donc le drone tourne autour de moi en me suivant. Donc je vais faire stop. Voilà, maintenant je vais me retracer. Mode de suivi. Suivi d'image. Je me retrace et je fais trace, je le sais, go. Alors, à chaque fois, il faut que je descende la gimbal. C'est pénible. Voilà, et là, pas de problème, le drone me suit. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ça marche très très bien chez Upson ceci. Donc voilà un tracteur, je vais me déplacer tout ça. Je ne sais pas où le tracteur va en fait. Donc il ne vient pas là, tant mieux. Voilà, donc on voit, bon, on sait que ça marche. J'arrête. Niveau de batterie faible. Blockbuster mode, timelapse, mode de waypoint, mode en cercle. Donc on a bien entendu les vidéos créatives qui vont s'enregistrer toutes seules. Donc ce que je vais faire, je vais l'amener vers moi, le drone. On va essayer, je vais me dépêcher peut-être de faire quelque chose. Alors, on va faire un auto-drifting. Tac. Drift automatique à droite. Cliquez sur Go. Allez, go! C'est parti. Donc là, le drone enregistre tout seul. Bon, c'est pas terrible ce qu'il nous fait là. Ok. Il y a mieux. Hein.
Ah, je vais bientôt plus pouvoir faire quoi que ce soit. Allez, je vais réessayer malgré tout de refaire quelque chose. Niveau de batterie faible, je ne peux plus rien faire. Voilà, c'est le problème, il fait trop froid, la batterie se décharge assez vite. Voilà, il faudrait une batterie encore bien plus puissante. Je me retrouve en fait, je ne peux plus rien faire, voilà, tout simplement. Donc je suis obligé d'arrêter là. Alors je fais partir mon drone malgré tout. Voilà. Allez, ce que je vais faire, je vais lui faire faire un RTH au point de départ. Le drone monte. J'enregistre quand même un petit peu. Donc retour automatique. Je vais arrêter l'enregistrement plutôt. Voilà, donc là le drone devrait rechercher son point de décollage. Ça ne semble pas marcher. Ah si, attention. Voilà, on le voit sur l'appli. Voilà. Il recherche le tapis d'atterrissage et il devrait se poser dessus environ. Voilà. Bon, je vais le laisser se poser tranquillement dans la neige. Voilà, donc il a un petit peu dévié, mais il a bien cherché son tapis d'atterrissage alors qu'il était à 3 mètres à côté. Donc ça c'est pas mal. Voilà, donc bon, c'est un premier test. Franchement, c'est un premier test. C'est pas évident, la météo ne s'y prête pas. Mais bon, voilà, si j'avais eu une deuxième batterie, on aurait pu essayer plein de choses. Mais bon, elle se décharge trop vite. Donc ça, c'est un peu le problème. Donc voilà pour le premier test. Un test qui n'est pas évident à faire. Pour ce premier test de ce Epson, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!